Bien bonjour tout le monde. Quand je suis un petit faveur là, on va faire un petit coup de français. Il n'est pas obligé de monter aussi lourd à l'église, mais on peut essayer de oublier comme. Avant tout, j'associe les vœux individuels que vous ont adressés tous les intervenants qui m'ont précédé je m'associe à ces vœux, mais je voudrais ajouter que vivre enfin dans une commune apaisée, dans une commune aux finances assainies, dans une commune en plein essor et sur la voie du développement, contribuera sans doute au bien-être collectif, à notre bien-être à tous. Nous aurons beau avoir la santé, l'argent, l'amour, mais si nous sommes en plus dans une commune saine, ce sera encore meilleur. Alors, la situation dramatique de notre commune, qui ne se trouve non plus au bord, mais au fond du gouffre, nous impose au mois de mars prochain, comme viennent de le dire Dominique et Chantal, de faire le choix judicieux qui s'impose et qui permettra de sauver notre commune. Pour lui, a besoin à sa tête d'une équipe municipale stable, homogène, cohérente, soudée, et nous pouvons dire sans l'ombre d'aucun doute que de toutes les autres listes qui vont se présenter à vos suffrages, nous sommes la seule à présenter ces garanties. Pour lui, a besoin à sa tête d'une équipe qui non seulement a pu dresser un diagnostic réel de la situation, ça à la limite, tout le monde peut le faire, mais qui surtout a la capacité de proposer un projet fiable, cohérent de redressement de la commune à partir de ce diagnostic. Les diverses et nombreuses actions que nous avons réalisées au cours de ces dernières années, telles que vous les ont présentées tout à l'heure Léo, Yvelise et Catherine, sont bien les preuves irréfutables que notre organisation est sans nombre de doutes, comme je disais tout à l'heure, la seule capable de proposer à notre population un projet politique de redressement et de développement qui tienne la route et qui réponde véritablement aux aspirations de tous. Fort de cette connaissance maîtrisée de la réalité et des besoins de notre commune et de sa population, fort de la réflexion mûre et approfondie qui a abouti non seulement au travail que nous avons mené en commission au cours de ces dernières années et à l'enquête que nous avons réalisée au cours de ces derniers mois, fort de tout ceci, nous avons abouti à la réalisation de notre projet communal et intercommunal, puisque ça aussi c'est la nouveauté de cette année. Il ne faut pas penser, comme l'a dit Dominique, il ne faut pas penser seulement pour lui, il faut penser la région intercommunale, mais la Guadeloupe dans un plus vaste ensemble. Nous avons l'audace non seulement de soumettre ce projet que nous aurons l'occasion de diffuser ultérieurement à la population. Je disais donc que nous avons l'audace non seulement de le soumettre à l'approbation de la population, mais en plus de l'accompagner d'une charte que nous appelons charte de développement de la commune de Port-Louis et qui va constituer des engagements forts. Et nous disons que nous sommes les seuls à être en mesure non seulement de proposer un projet, mais de nous engager à le respecter à travers les points que je vais évoquer tout à l'heure. Donc avant de continuer, je vais vous lire au nom de l'UPPL cette charte de redressement. Alors nous l'avons intitulée Charte de redressement de la commune de Port-Louis, engagement de l'UPPL pour l'exercice 2014-2020. Les communes ont été créées pour rendre plus facile l'existence des citoyens. Ce n'est pas aux Port-Louisiens de s'adapter à Port-Louis, c'est à Port-Louis de s'adapter à la réalité des Port-Louisiens, quel que soit leur choix de vie. Considérant la situation catastrophique de notre commune sur les plans financiers, économiques, social, sportifs et culturels, l'UPPL vous propose une charte de gestion en 5 points. En 1, ne pas augmenter les impôts locaux, tenant compte de la pression fiscale exercée sur la population au cours de la précédente mandature. Il ne suffit pas de le dire, il faut qu'il faille. Et c'est nous seuls capables de faire, parce que tous les autres la cabine là, ils ont contribué à l'augmentation et à l'augmentation de la pression fiscale là, à ces 5 années là qui passent là. Plafonner la dette communale à son niveau actuel et, si possible, en faire baisser le montant de 10% en moins de 6 ans. Et je ne vais pas répéter ce qu'ont dit Chantal et Dominique, nous aurons l'homme à notre tête et les hommes dans l'équipe capables de mener ceci à terme. En 3, réduire le déficit communal et sortir de la tutelle de l'Assemblée régionale des comptes au bout de 4 ans,
tout en insufflant une dynamique nouvelle de développement et d'aménagement. En 4, tisser un partenariat efficace et dynamique avec les socioprofessionnels, commerçants, artisans, agriculteurs, marins pêcheurs, travailleurs sociaux, etc. et le tissu associatif. Mettre en place une véritable démocratie participative assortie de délégations de pouvoir dans tous les quartiers et secteurs d'activité. Il ne s'agira pas, comme ça fonctionne un peu partout, d'avoir un bureau municipal constitué de 8 ou 9 personnes et de 15 autres conseillers municipaux qui ne viennent que lorsqu'il y a des séances de conseil municipal et qui n'ont aucun pouvoir, aucune responsabilité. Il s'agit de mettre tout le monde au travail pour où il y en a besoin. Nous serons la commune des solutions et non celle des interdictions ou des restrictions. Nous serons la commune qui permettra aux citoyens de construire leur avenir à Port-Louis. La vraie force de Port-Louis, c'est le génie de ses habitants. Et je disais donc que nous distribuerons cette charte à l'ensemble de la population. Quand je dis nous, c'est pas seulement l'UPPL, les militants, c'est nous tous. Car désormais, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit l'action, les actions que nous aurons à mener jusqu'au 23 mars 2014, on va même dire le 30, jusqu'au 23 mars 2014, il faudra que nous soyons tous ensemble, comme un seul homme. Je vous dis qu'à distribuer ça, il faut nous tous investir là pour lui, pour mon vie, population pour lui, en la là, et nous allons faire ça qu'il faut pour nous sauver pour lui. Voilà pour le travail de l'équipe. Mais, quel que soit le domaine où l'on se trouve, une équipe, aussi compétente soit-elle, a besoin à sa tête de quelqu'un qui sait faire, d'un manager. Pour lui, a besoin à la tête de cette équipe de quelqu'un qui présente de multiples garanties pour un redressement durable de sa situation. Garantie de compétences, en premier lieu, et avant toute autre chose. Un homme ou une femme qui maîtrise parfaitement tous les rouages de la gestion, de la comptabilité publique, de la gestion communale, intercommunale, et plus encore, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit Dominique et Chantal tout à l'heure. Un homme ou une femme, comme je disais tout à l'heure, qui sait manager une équipe, en l'occurrence 2 équipes. Le personnel communal, mais aussi son équipe d'élus qu'il aura autour de lui. Un homme ou une femme capable non seulement de concevoir des projets avec son équipe, mais aussi et surtout de boucler leur financement et de mener leur réalisation à terme. À pas tout dit fait bel projet, présenter bel projet et puis à coup pas foutu réaliser. Un homme ou une femme pour qui le financement des collectivités, les fonds européens, la fiscalité, etc., l'aménagement du territoire, et j'en passe, n'ont aucun secret. Et nous l'avons entendu tout à l'heure. Un homme ou une femme ayant une vision précise, une connaissance, une maîtrise parfaite des problématiques liées à l'aménagement du territoire, la pêche, l'agriculture, le tourisme, le foncier, le développement économique, l'éducation, la jeunesse, la simplicité, et centaines et des centaines de points pour tout ça qui a concerné la vie quotidienne à nous, mais aussi divinir nous pour appris, pour lui et pour la Guadeloupe. Pour lui, a besoin à sa tête d'un homme ou d'une femme qui présente toutes les garanties, je l'ai entendu tout à l'heure, de crédibilité face à ses divers interlocuteurs et partenaires. La communauté d'agglomération, la région, le département, l'État, les entreprises, les socioprofessionnels, les associations, toutes les forces vives et tous ceux dont nous aurons besoin pour sortir notre commune de la situation dans laquelle elle se trouve. Pour lui, a besoin à sa tête d'un homme ou d'une femme engagée pleinement au service de son peuple, et pas seulement lors ou à l'approche d'échéances électorales. Pour lui, a besoin d'une équipe avec à sa tête un homme ou une femme disposant de toutes les qualités requises pour préparer la commune à affronter avec assurance les défis des décennies à venir en exploitant et en valorisant tous les atouts de cette commune. La gravité de la situation de notre commune fait que cette échéance de mars ne peut et ne doit être un tremplin pour faire un coup mais pour réaliser son rêve personnel ou encore pour se mettre en scène pour 2020 ou tout simplement pour exister politiquement sur l'échiquier à Port-Louis. Il doit s'agir plutôt de préparer Port-Louis à affronter non seulement 2020 mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, toutes les années et décennies à venir. Ainsi, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour une annonce officielle, solennelle, de votre candidature et la présentation de l'homme qu'il nous faut aux prochaines élections municipales et communautaires.
Mes camarades m'ont demandé d'introduire celui à qui nous allons tout naturellement demander de nous conduire vers le succès électoral certes, mais aussi et surtout le sauvetage dans un premier temps et ensuite la réussite, le développement et le rayonnement de Port-Louis. Rien de plus facile. Quand on connaît l'UPPL, quand on sait que nous avons à sa tête, quoique parfois il peut s'avérer difficile d'expliquer l'évidence. Mais hélas pour certains, je n'ai pas de secret de polichinelle à dévoiler, je n'ai pas de scoop à révéler, je n'ai pas de suspense à entretenir. Si j'avais fait ça, on aurait dit que Dominique et Chantal ont saboté mon travail. Je n'ai pas d'homme providentiel à révéler, quoique. Mais ce que je vais ajouter, c'est que par-dessus tout, malgré la difficulté, donc, c'est surtout un honneur. Un honneur d'avoir à le faire devant vous, de vous présenter, de vous introduire, pas de vous présenter, personne ne le présente plus. L'honneur et la fierté de vous dire, comme Chantal et Dominique l'ont dit tout à l'heure, quand je dis que nous avons une chance extraordinaire, je parle de nous, je parle de l'UPPL, je parle de Port-Louis, je parle des Port-Louisiens et je parle de la Guadeloupe. Nous avons la chance d'avoir un homme extraordinaire, celui qu'il nous faut pour notre commune, celui qu'il nous faut pour la région, pour la nouvelle communauté d'agglomération qui a commencé par de tristes balbutiements, pour le département, mais pour le pays tout entier. Oui, nous avons la chance d'avoir à Port-Louis un homme que toute la Guadeloupe nous envie, n'est-ce pas Dominique? Oui, nous avons à Port-Louis, à l'UPPL, d'avoir dans nos rangs un homme qui présente toutes les garanties de compétence, de crédibilité, d'engagement et de disponibilité dont j'ai parlé plus haut et que Chantal et Dominique ont aussi évoqué tout à l'heure. Oui, nous avons à Port-Louis, à l'UPPL, la chance d'avoir dans nos rangs l'homme qui a non seulement lancé Port-Louis dans l'intercommunalité et qui est un exemple, une référence dans ce domaine. D'ailleurs, depuis qu'il n'y est plus, on a vu ce qu'est devenu l'intercommunalité dans le Nord-Grande-Terre. Mais en plus de ces qualités nécessaires à la fonction, il dispose encore de bien d'autres et qui valent leur pesant d'or. Je veux parler de ses qualités humaines, de ses facultés de communication, avec la jeunesse notamment, mais également avec toutes les autres tranches d'âge. Je veux aussi parler de son expérience dans le domaine du management, tant au niveau politique que maintenant, mais politique professionnelle auparavant. Je veux parler de la facilité qu'il a à communiquer avec la population, à l'écouter, sa disponibilité permanente à son domicile, comme au local de l'UPPL et ailleurs. Je veux aussi parler de sa simplicité, de sa modestie, de son humilité. Et j'ai noté, pendant que Dominique et Chantal parlaient, sa fidélité, sa capacité à donner des conseils, un meneur d'hommes, le meilleur, le plus respecté. Et j'aurais pu continuer. Mais avoir un maire super compétent, c'est bien, quand il est en plus de tout cela, proche de son peuple, qu'il sait ce que veut son peuple, mais qu'il sait surtout ce qu'il faut à son peuple et à sa communauté pour qu'il se développe, et bien ça c'est encore mieux. D'ailleurs, et je l'ai entendu aussi tout à l'heure, même ses adversaires les plus farouches ne peuvent s'empêcher de lui reconnaître toutes ses qualités. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'ajouter qu'en plus de tout ça, notre homme a du charisme?